Salut à tous, bienvenue dans votre cours de pilates. Pour ce cours, vous avez besoin d'un tapis, de vous mettre en chaussettes pour la première partie, puis après nous travaillerons pieds nus. Le cours est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à bien suivre les options que je vous donnerai selon la difficulté de l'exercice et la forme que vous avez en ce moment. Je vous souhaite une belle séance et on se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer cette première partie debout. Donc, vous avez bien vos chaussettes avec vous. Vous allez commencer par placer vos pieds parallèles de la largeur de votre bassin. Fléchir légèrement vos genoux. Vous descendez vos épaules et on va commencer par un enroulement. Vous inspirez et dans le souffle, vous enroulez votre colonne. Prenez bien votre temps. Vous inspirez en bas et dans le souffle, vous remontez. Les épaules, pensez toujours à monter la tête en dernier. Vous enchaînez 4 cercles dans vos épaules en pensant à vous grandir au maximum. Parfait. On reprend ça, inspirez et dans le souffle, on enroule. Pensez à serrer le ventre. Relâchez bien les épaules et la tête. Inspire en bas et dans le souffle, on remonte. Attention à ne pas le faire sur jambes tendues. La tête en dernier et on reprend les épaules 4 fois. Pensez à bien vous grandir, à regarder loin devant vous. Génial. Inspirez et on refait une dernière fois. Allez, on essaie d'aller un tout petit peu plus bas. Soufflez, remontez. Les épaules, la tête et les cercles d'épaules. Génial. Grandissez-vous. Poussez le plafond avec la tête. Vous pouvez garder les épaules le plus bas possible. On va monter les bras sur les côtés tranquillement. Inspire et souffle. Encore. Très bien. Inspire en haut. Souffle en bas. Gardez vos poignets assez souples. Gardez les épaules là-haut et on enchaîne les cercles de bras. Vous avez les bras un tout petit peu en avant de vos épaules de façon à bien respecter l'axe de votre épaule. Parfait. La même chose dans l'autre sens. Donc là, on échauffe les épaules. Allez, encore 4, 3, 2, très bien. Vous relâchez. Vous allez vous incliner sur les côtés. Dans le souffle, je descends. Inspire et dans le souffle, on inverse. Pensez à bien allonger votre colonne. Faites glisser les bras le long de vos cuisses. Et gardez toujours une certaine flexion dans vos genoux. N'oubliez pas maintenant de bien vous concentrer sur votre périnée qui est un petit peu serré et sur votre muscle transverse qui est serré tout autant. Descendez bien votre épaule d'un côté puis de l'autre. Allez, une dernière fois. Je vous invite ensuite à revenir en place. Vous imaginez que vous avez un ballon imaginaire. Vous gardez bien vos épaules descendues et vous allez dans le souffle tourner vers la droite. Inspirez au milieu. Dans le souffle, on tourne toujours à droite. Maintenant, vous imaginez que vous avez un pantalon beaucoup trop petit pour vous et que vous voulez quand même refermer votre bouton. Donc pour ça, vous devez serrer le ventre le plus possible. Ainsi, ça engage votre muscle transverse. Encore 2 fois. Souffle. Gardez bien le ventre serré. La dernière. Génial. Vous revenez en place et on reprend l'inclinaison sur les côtés. Vous allez tirer le bras opposé. Inspire et dans le souffle, on tire. Laissez bien tomber l'épaule. Même lorsque vous descendez votre colonne, ne regardez pas par terre. Regardez toujours loin devant vous pour rester bien droit. Vous pouvez revenir en place. Prenez votre ballon imaginaire. Serrez le ventre. Inspirez dans le souffle, on tourne à gauche. N'embarquez pas le bassin avec vous. Inspire et souffle. Gardez le ventre bien serré. Attention à ne pas monter vos épaules vers les oreilles. Donc vous abaissez bien les épaules le plus possible. On le fait encore 2 fois comme ça. Souffle. Inspire au milieu. Puis une dernière fois. Inspirez au milieu. Vous pouvez relâcher et on va reprendre l'enroulement de la colonne. Donc par rapport à tout à l'heure, on essaie de gagner quelques centimètres et on remonte tranquillement. Puis les épaules, la tête, montez vos bras
Et dans le souffle, vous allez placer pointe de pied. Soufflez. Vous restez les pointes de pied comme ça. Talons bien décollés. Et vous descendez juste vos bras. Restez concentrés. Allongez votre colonne le plus possible. Génial. Descendez vos talons. Et on reprend. Enroulez dans le souffle. Allez, quand vous remontez, imaginez vous déroulez un collier de perles. Tout de suite, on place les bras vers le haut. Et dans le souffle, on cherche l'équilibre. Pointe de pied. Gardez les épaules très éloignées de vos oreilles. Gardez votre équilibre le plus possible. Et on ne descend que les bras. Restez bien concentrés. Très bien. Vous pouvez descendre tranquillement vos talons. C'est parfait. Placez les paumes de main face. Inspirez. Décalez un petit peu le poids du corps sur votre cuisse gauche. Et dans le souffle, vous allez pousser le talon droit vers le haut. Souffle. Inspire. On va monter comme ça une dizaine de fois. Toujours avec le talon. Comme ça, on travaille petit, moyen, fessier. Cherchez au maximum l'allongement de votre colonne. Allez, encore. Cherchez aussi à allonger votre cuisse droite le plus possible. Inspire en bas. Et dans le souffle, on monte. Gardez le ventre très serré, bien avalé. Encore 4 fois. Allez, pensez à bien allonger vos bras. Courage, il en reste 2. Concentration. Souffle. Inspire. Souffle. Très bien. Ici, vous allez poser la pointe de pied par terre. Joindre vos mains. Inspirez. Dans le souffle, poussez les fesses en arrière et vous glissez grâce à votre chaussette. Puis vous regardez vers le sol. Inspire, remonte. Grâce à votre cuisse gauche. Et on reprend. Glisse sur le sol. Souffle et remontez. Génial. Continuez encore. Allez. Gardez bien votre genou ici dans l'axe de votre pointe de pied. C'est parfait. Encore. Inspire. Les bras au-dessus de la tête. Épaules éloignées des oreilles. Et souffle. Génial. Encore 5. Allez. Sentez votre cuisse là qui travaille. Votre cuisse gauche. Excellent. Allez, plus que 3. Serre le ventre. Allonge la colonne. Encore 2. Allez, on sent bien la cuisse gauche qui travaille ici. Il faut bien penser à pousser votre fessier en arrière. On y va pour la dernière. Puis vous pouvez relâcher. Génial. Allez, on prend une toute petite pause, tranquillement. Tout de suite, vous allez replacer les pieds à la largeur de votre bassin. Grandissez-vous au maximum, puis vous poussez le poids du corps sur votre pied droit cette fois. Génial. Ici, on place les paumes de main face. Serre le périnée, serre le transverse. On se décale un petit peu sur la cuisse droite cette fois. Inspirez. Et dans le souffle, on décolle. Allez, on ralentit la descente. On travaille autant à l'aller qu'au retour. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pensez à bien descendre en prenant votre temps. Cherchez l'allongement de votre cuisse. Allez, on insiste encore 5 fois. Restez stable le plus possible sur votre cuisse. Si vraiment l'équilibre vous embête, vous allez un petit peu moins loin et vous pouvez reposer la pointe de pied par terre, ici, pour reprendre un peu. Allez, encore. Génial. Il en reste 2. Courage pour la dernière. Grandissez-vous. Allez, soufflez. Puis, tranquillement, on repose pointe de pied. C'est bon? Allez, on descend les épaules. On joint les mains. Inspirez, glissez, glissez. Les fesses en arrière. Et dans le souffle, on remonte. Super. C'est parti. Inspire, glisse. Souffle, remonte. Encore. Ici, je regarde par terre, mais en évitant d'écraser le menton à la poitrine.
Allez, il en reste 4 comme ça. On sent la cuisse qui travaille. Pensez à serrer le ventre. Glisse, inspire. Souffle dans la montée. Courage, il en reste 2. Puis une grande dernière. Allez, on essaye d'aller moins chercher l'allongement. Stabilisez votre genou droit. On remonte. Ok, super, c'est parfait. Alors, vous allez pouvoir prendre votre tapis, enlever vos chaussettes pour la suite et on se retrouve tout de suite. Alors, le premier exercice, vous allez vous mettre à 4 pattes. Donc, pour travailler comme ceci, vous placez les mains sous l'axe de vos épaules. Ok? Vos genoux sous l'axe de hanche. Ici, on va travailler les fessiers, les abdos et le haut du dos. Très bien. Vous avez les mains de la largeur de vos épaules, les genoux de la largeur de votre bassin. Vous serrez le périnée, vous avalez votre ventre. Vous allez inspirer, glisser le pied droit en arrière. Inspire, on glisse le plus loin possible derrière et dans le souffle, vous décollez. Ok, super. Allongez la colonne, inspirez. Dans le souffle, vous décollez votre bras gauche. Donc, on oppose la cuisse et le bras. Vous êtes bien repoussé du sol sur votre bras droit. Ici, vous allez rester en place. On va travailler seulement avec la cuisse droite. Vous inspirez en venant croiser derrière. Et dans le souffle, vous reprenez la position. On va travailler 12 fois comme ça. Inspire, croise. Et souffle, remonte. Alors, si c'est trop difficile, vous travaillez la main loin devant, mais avec un contact dans le sol pour faciliter votre équilibre. Si vous êtes à l'aise, vous n'hésitez pas à travailler avec le bras devant. Souffle dans la montée. Allez, il en reste 7. Inspire, contrôle la descente sans modifier la position du bassin. Et dans le souffle, on remonte. Cherchez au maximum à allonger votre cuisse droite. Soufflez, montez. Plus que 5. Pensez à bien vous repousser sur votre bras droit. Le poids du corps est équilibré entre le bras droit et le bras gauche. Génial. Allez, courage. Encore 3. Essayez d'allonger au maximum votre colonne. On allonge la nuque, donc on évite les mentons poitrine. Allez, courage pour la dernière. Ici, vous gardez le pied tout là-haut. Vous inspirez, dans le souffle, vous ne posez que votre bras gauche. Inspirez, dans le souffle, posez la pointe de pied droite loin derrière. Glissez comme dans un rail. Et vous pouvez prendre quelques instants pour vous étirer. Super. Allez, vous avez compris, il va falloir le faire de l'autre côté, bien évidemment, donc on inverse. Je vous laisse reprendre votre position initiale, les mains largeur bassin, genoux largeur, non, les mains largeur épaule, bien évidemment, les genoux largeur bassin. Allez, vous inspirez, dans le souffle, vous allongez la cuisse gauche. Donc vous allez serrer votre ventre au préalable, bien engager le périnée. On passe le bras droit loin devant et on décolle le pied gauche. Très bien. Inspirez, croisez le pied gauche. Et dans le souffle, on revient en place. Cherchez l'allongement de votre cuisse gauche, de votre bras droit et de votre colonne. Vous êtes le plus stable possible. Très concentré. Le ventre bien serré pour ne pas modifier la position de votre bassin. Donc n'oubliez pas, comme tout à l'heure, si vous êtes ennuyé avec l'équilibre, de bien replacer la main au sol. Allez, courage. Encore 5. Allez, sentez votre fessier qui travaille, votre épaule là qui travaille, vos abdos puisque le ventre est bien serré. Allez, encore 3. Courage, il en reste 2. Allez, on essaie d'aller jusqu'au bout. Dernière fois. Parfait, on reste là-haut. On repose le bras pour reprendre l'appui sur les deux mains.
Pointe de pied, glisser dans le rail et on peut s'étirer un bon moment. Les mains très loin devant, le front par terre. Je vous invite à dérouler votre colonne tranquillement. Super. On va travailler maintenant plutôt la chaîne latérale. Vous allez vous allonger sur le côté. Par exemple, allongez-vous sur votre côté gauche. Très bien. Ici, vous avez les pointes de pied un tout petit peu en avant. Attention à ne pas basculer en arrière. Vous avez les hanches l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez reposer. Si vous le souhaitez, vous pouvez former comme ça un petit coussin en pointant devant. Mais on fait attention à ne pas s'enrouler. Vous regardez au maximum devant vous. Formez un petit point au niveau de la taille. Tout petit, très léger. On va pouvoir passer une feuille de papier ou quelques coccinelles. Votre ventre est engagé, votre périnée est très serré. Ici, vous allez placer le bras du ciel sur la couture de votre pantalon. Concentration. Cherchez l'allongement des cuisses. Déjà, on commence à travailler. Vous respirez bien dans la poitrine, jamais par le ventre. Si vous sentez que vous êtes très à l'aise sur cet exercice, vous allez chercher à décoller soit juste la cuisse du ciel, soit, si vous êtes encore vraiment à l'aise, vous pouvez décoller les deux pieds ensemble. Alors, on ne cherche pas forcément la hauteur. Ce qu'on recherche ici, c'est l'allongement de notre corps. Puis vous sentez que la taille va travailler, que vos abdos vont travailler et vous êtes concentré au maximum. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Vous avez le périnée serré, le ventre serré et on va respirer encore 6 fois. Gardez le nombril très avalé. De temps en temps, vous pouvez rechercher un petit peu à bien vous équilibrer en replaçant juste la pulpe des doigts devant vous. Sinon, on replace sur la couture de pantalon. N'oubliez pas, si vraiment c'est trop difficile, vous pensez aux options qu'on a vues. Soit les deux pieds par terre, soit la jambe du ciel décollée. Vous respirez encore 3 fois. Allez, courage, une dernière. Inspirez. Dans le souffle, vous reposez le tout au sol et vous pouvez vous écrouler par terre. C'est excellent. Ici, je ramène un petit peu et je cherche à m'enrouler. Un peu en position fœtus. Pas longtemps, on va pouvoir changer de côté. Je vous invite à prendre votre temps. Alors, c'est important que vous écoutiez votre corps, que vous ne cherchez pas à faire absolument l'option la plus difficile. Je crois qu'il vaut mieux, je suis sûre qu'il vaut mieux vraiment être très bien placé et faire l'option juste en dessous, mais avoir un excellent placement. Autrement, vous allez créer des tensions là où il ne faut pas. Donc, vous avancez un petit peu vos pieds, rappelez-vous, les hanches l'une au-dessus de l'autre. Ici, soit je pointe, soit je m'allonge au maximum. On évite les mentons poitrine, périnée serré, ventre engagé. Vous placez le bras sur la couture de pantalon. Alors, comme vous le savez, il y a un côté où on est beaucoup plus à l'aise que l'autre. Je vous laisse vous concentrer. Et dès que vous êtes prêt, dans le souffle, soit vous décollez la jambe du ciel légèrement, soit vous décollez les deux ensemble et on maintient la position. On regarde loin devant soi et on respire dans la poitrine. Allez, courage. Allongez vos cuisses. Donc, vous n'hésitez pas, de temps en temps, si vraiment votre corps oscille trop en avant et en arrière, de placer la pulpe des doigts devant vous. Et puis, dès qu'on se sent prêt, on peut à nouveau placer sur la couture de pantalon. Allez, encore 4. Allez, courage. Allongez vos cuisses. Descendez bien l'épaule de ciel. La dernière. On replace les mains devant. Hop. On redescend doucement. Et on peut s'enrouler en position fœtus. Parfait, c'est excellent. Très
très bien. Alors, pour la suite, nous allons faire un travail de chaîne antérieure. On va faire le travail du 100. Alors, on va avoir plusieurs options selon votre niveau ou votre forme du moment. Donc, on est allongé sur le dos. Cambrure naturelle. Donc, si vous voulez, vous recherchez votre cambrure en modifiant la position de votre bassin. Donc, cambrure naturelle, c'est ni plaqué par terre, ni cambrure exagérée. Vous êtes entre les deux. N'hésitez pas, si vous sentez que vous avez la tête trop en arrière, comme ça, à venir placer un petit coussin. Si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez travailler en décharge, donc en écrasant le bas du dos par terre, ou alors en mettant un petit coussin. Très bien, vous avez les bras le long du corps, les pieds et les genoux de la largeur de votre bassin. On se concentre. Engagez le périnée, serrez le ventre et dans le souffle, vous placez un premier genou en chaise renversée. Le genou dans l'axe de la hanche, le tibia parallèle au plafond. Inspirez. Dans le second souffle, on place le second. Ok. Première option, vous allez décoller les bras, bien serrer le ventre et on va enchaîner des petites pompes comme ça, comme si on pompait avec les bras. Si ça vous paraît facile, si c'est trop facile pour vous, vous allez travailler épaules et tête décollées en venant regarder entre vos cuisses. Là, c'est l'option numéro 2. Allez tout le monde, vous inspirez sur 5 battements et vous soufflez sur 5 battements. Donc là, on a un beau travail au niveau des abdos. Si vraiment c'est encore trop facile, je vous invite à allonger vos cuisses et descendre sans que ça vienne modifier la position de votre bassin. Ça, c'est l'option numéro 3. Option numéro 1, j'ai la tête et les épaules par terre. Option numéro 2, je suis en chaise renversée classique. Option numéro 3, vous êtes en jambes tendues. Cherchez l'option qui vous convient le mieux. Attention à vos placements. Allez, c'est parti. Inspire sur 5. Souffle sur 5. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Allez, encore 5 cycles respiratoires. Imaginez que vous dribblez avec des balles de tennis. Pas des ballons de basket. Donc on dribble vraiment au ras du sol. Encore 2 cycles respiratoires. Si c'est facile, je vais un peu plus bas pour la dernière. Allez, courage. Ok, génial. Vous lâchez vos bras. Tac. On se met en chaise renversée. On repose les épaules et la tête. Nuque longue. Ventre serré. Vous ne posez qu'un seul pied en contrôlant la descente. Inspire. Dans le souffle, descend le second pied. On est tout aussi concentré et on a terminé cet exercice. Vous pouvez prendre les genoux un petit peu. Allez, bercez-vous quelques instants. Puis vous allez, hop, dès que vous le souhaitez, on va pouvoir rouler sur le côté. Et on va passer à nouveau sur un travail de chaîne antérieure. On peut également faire une petite pause boisson si vous avez envie. Alors, donc travail de chaîne latérale. Vous allez placer l'extrémité de vos doigts sur le bord du tapis, ainsi que celle de vos genoux. Les talons assez proches des fesses. Ok, on fait l'exercice du side bend. Vous n'êtes pas écroulé sur votre épaule, vous vous repoussez le plus possible. Vous allez regarder devant vous ici. Ici, vous repoussez bien, cherchez l'allongement de votre colonne. Vous allez inspirer, dans le souffle, venir décoller comme ceci votre bassin. Vous inspirez en bas, ça c'est l'option numéro 1. Dans le souffle, vous décollez en regardant devant vous. Alors, si vous êtes très à l'aise sur cet exercice, on va partir à l'option numéro 2. Vous ajoutez l'allongement de votre cuisse. Inspire, ralentis la descente et souffle, remonte. C'est parti. Tout le long de l'exercice, vous avez le ventre très serré. Inspire en bas, souffle, remonte. Cherchez l'allongement. En fait, on éloigne au maximum notre tête de la pointe de notre pied ici. Encore 5. Imaginez que votre bassin est pris dans un hamac et que vous avez quelqu'un qui vient vous tirer comme ça par le dessus. Allez, courage, encore. Les 2 dernières. Ok, super. Allez, il en reste juste une. Souffle. C'est excellent. On repose. Là, vous allez vous repousser du sol. Vous décalez votre pied de cette façon. Le bras qui était par terre, j'en prends le poignet. Et dans le souffle, on va pouvoir incliner la colonne. Allez, prenez votre temps. Respirez profondément. Encore un cycle respiratoire. C'est
change de côté, bien évidemment. Donc, position importante. Extrémité de mes doigts, de mes genoux au bord du tapis. Mes talons assez proches des fessiers. Et je pense à me repousser du sol. C'est bon? Ouvrez vos épaules. Placez le bras. Très bien. Serrez votre ventre et vous cherchez l'allongement de votre colonne. Inspirez. Dans le souffle, on monte. Option numéro 1. On la fait ensemble encore une fois. Génial. On y va pour l'option numéro 2. Seulement si vous le souhaitez et si c'est vraiment trop facile. Souffle. Inspire. Alors je le répète encore, mais ne cherchez pas à faire l'option numéro 2 si déjà la 1 n'était pas évidente. Allez, sentez vos abdos ici. Sentez le fessier qui travaille ici. Votre épaule et votre chaîne latérale. Génial. Allez, cherchez l'allongement de votre cuisse droite, de votre bras, de votre cuisse gauche, pardon, de votre bras gauche. Très bien. Et de votre colonne. Encore 3. Allez, on y va pour la dernière. Excellent. Super. Allez, vous placez les pieds un peu en décalé. On essaie de se repousser du sol. Je prends mon poignet et dans le souffle, je tire légèrement sur le bras. Pensez à respirer. Allez, encore. Ok, super. On va faire maintenant un travail de chaîne postérieure, des fessiers. Vous allez vous allonger sur le ventre. Si vous avez des problèmes de dos, vous placez dans ce cas-là un petit coussin sur votre bassin. Ici, vous allez poser le front sur vos mains et bien relâcher le haut du corps. Par contre, vous allez tout de suite serrer le périnée et avaler votre ventre. Je n'ai pas le ventre écroulé par terre, je le serre le plus possible. Puis, vous contractez vos cuisses. On va se concentrer sur la cuisse droite par exemple. Vous allez faire talons-fesses, pieds-fesses. Ouvrez un petit peu vos genoux. Relâchez vos épaules. Vous inspirez et dans le souffle, décollez un tout petit peu le genou droit. C'est très léger. Inspire, on repose sans s'écrouler. Et dans le souffle, je décolle un petit peu. Alors oui, on peut sentir dans le bas du dos, mais ce qui est normal, ça vient travailler les lombaires également, en plus des fessiers. Allez, on va en faire une dizaine. Essayez, le plus possible, vous devez avoir le ventre très serré. Allez, encore 6 montées. On essaye de ne pas se contracter dans le haut du corps. Allez, plus que 4. C'est comme si on voulait pousser le plafond avec son talon. Jamais vous ne devez décoller la hanche du sol. C'est vraiment le genou et un peu la cuisse. Plus que 3. La hanche bien collée, mais le ventre avalé. Allez, les 2 derniers. On essaye d'aller jusqu'au bout, d'être bien relâché dans les épaules. Allez, courage. Il en reste une. Ok, c'est génial. On repose doucement et vous pouvez relâcher un peu vos cuisses. On va pouvoir s'étirer un tout petit peu avant de passer de l'autre côté. Allez, poussez bien les fesses en arrière. Les bras loin devant. Et puis tranquillement, vous reprenez la position sur le ventre. N'oubliez pas votre sein si besoin. Le front sur les mains. J'ai mes épaules qui sont relâchées. Génial. Hop, talon gauche vers le plafond. Périnée transverse bien engagé. Vous inspirez et dans le souffle, vous décollez la cuisse gauche. Allez, sentez le fessier là qui vient se contracter. Inspire en bas. Souffle, décolle. Tout le long de l'exercice, c'est hyper important. Votre transverse est bien serré. Pensez aux pantalons trop petits pour vous. Allez, il reste que 6 répétitions. Allez, courage. Encore 4. Essayez de bien
bien relâcher vos épaules. Ne décollez ni la tête, ni vos bras lorsque vous poussez le talon vers l'arrière. Allez, les 2 derniers. On essaye d'aller jusqu'au bout. Courage. Encore une fois. Ok, génial. Vous pouvez relâcher vos cuisses et votre corps et vous poussez les fesses en arrière. Ensuite, on va passer sur les fessiers. On va travailler à nouveau la chaîne latérale et l'allongement de notre colonne. Donc, vous êtes assis sur vos fesses. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin. Ça va venir détendre les muscles donc sur l'arrière des cuisses et vous serez beaucoup plus à l'aise. Très bien. Vous avez tout le corps bien allongé, comme si on voulait pousser le plafond avec la tête et vous placez les bras un peu en danseuse, donc un peu en avant, comme s'ils pointaient vers nos pointes de pied. Vous allez bien vous grandir, périnée transverse bien serré. Vous inspirez et dans le souffle, vous allez venir chercher à amener la main et l'épaule surtout vers la cuisse. L'autre bras vient derrière. On inspire, on redresse la colonne le plus possible, position initiale. Souffle, bien vers l'avant. Ventre serré. Inspire, allonge, regarde loin devant. Et dans le souffle, on enroule la colonne. On amène le ventre vers la cuisse. Très bien. Attention, lorsque vous descendez, à ne pas écraser le menton à la poitrine. Alors encore une fois, si vraiment il y a trop de tension dans l'arrière des cuisses, il faut vraiment mettre un coussin sous les fesses. Cherche l'allongement, ventre serré pour protéger votre dos. Et dans le souffle, on descend. On le fait encore 4 fois de chaque côté. Ici, ce qu'on cherche avant tout, c'est l'allongement de notre colonne. Donc c'est pas grave si on ne va pas très bas, du moment qu'on est bien allongé. Allez, inspire là-haut, souffle descend. Excellent. Vous le faites encore 2 fois de chaque côté. Restez concentrés. On peut remettre un point d'attention sur notre périnée, sur notre muscle transverse. Et on y va, une dernière série de chaque côté. Souffle. Inspire. Souffle. Vous revenez ici tranquillement. Relâchez vos bras et vous allez pouvoir détendre votre dos. Je vous invite à serrer vos genoux, prendre les coudes derrière et venir faire un serré de votre colonne. Ok, génial. Sentez les coudes qui viennent s'ouvrir. Puis vous allez en profiter maintenant pour vous allonger sur le dos. On va retravailler les fessiers à nouveau. Alors, exercice du pont avec une version. Donc les pieds, largeur bassin, les genoux également. Maintenant, bras le long du corps, cambrure naturelle. On va rester travailler là-haut. Vous allez plaquer les lombaires sur le sol et pousser votre bassin vers le haut, votre pubis vers le haut. Attention à ce que vos genoux ne s'écartent pas sur les côtés. C'est bon, ventre serré ici. Vous ramenez votre cuisse droite. Développez plus ou moins votre pied selon votre souplesse. Si ça ne va pas, bien évidemment, travaillez le genou fléchi. Vous maintenez le bassin bien en place, le ventre très serré. Vous allez inspirer, descendre. Alors je descends, mais je ne descends pas plus bas que ma cuisse opposée. Et dans le souffle, je remonte. On ne va pas en faire beaucoup parce que celui-là est difficile. Inspire, descend. Concentration. Rien ne doit bouger ni dans le bassin, ni dans votre dos. Et là, je peux replier, bien évidemment. Allez, encore. Vous allez maintenant souffler vers le bas. Allez, on est à 4. On va le faire encore 4 fois. Allez, sentez le fessier gauche qui travaille. On part sur encore 3 répétitions. Sauf si vous n'en pouvez plus,
vous arrêtez l'exercice tout doucement avant. Allez, attention à votre bassin. Repensez à serrer le ventre. Allez, courage, courage. Je sais qu'il est dur celui-ci. Dernière fois. On travaille bien. On remonte. Attention pour la fin de l'exercice. Je pose mon pied, je lève les fesses. Concentration et on vient poser les vertèbres les unes après les autres. Tout doucement, le sacrum en dernier. Puis on peut prendre les genoux, s'étirer quelques instants. Génial. Il est excellent pour les fessiers cet exercice. Allez, même chose, hein, il travaille bien le dos et les abdos. Donc on reprend la position pied parallèle. Ok, passez en position neutre. Vous êtes concentrés. Inspirez. Soufflez, plaquez les lombaires au sol et décollez le bassin. On forme un tremplin de ski entre les cuisses et le buste. Ventre serré. Ramenez le genou vers vous. Développez plus ou moins haut. Inspirez et dans le souffle, vous descendez. Pas trop bas. Je m'arrête au niveau de la cuisse opposée. Ici, je cherche l'allongement. Remonte et souffle, descend. Allez, attention à ce que votre bassin ne parte pas sur les côtés. Donc on est bien stable. N'hésitez pas à bien ouvrir les bras. Ça aide pour l'équilibre et la stabilité. Allez, serre le ventre. On a fait la moitié de l'exercice. Courage, il en reste 4. Allez, c'est bientôt la fin. Les 2 derniers. Allonge la cuisse. Tends au maximum. Contracte le quadriceps. Dernière fois. Excellent. On revient en place. Pose, lève le bassin. Lève, lève, lève. Serre le ventre et on vient poser les vertèbres les unes après les autres. Dans le contrôle, sans ouvrir les genoux. Ouh, génial. Super. Allez, on est un tout petit peu sur le dos. Tranquillement. Puis maintenant, on va se mettre dans l'autre sens. On va faire un exercice de planche. Allez, n'hésitez pas à boire un petit peu si vous avez besoin. Alors, on va travailler maintenant sur les coudes. Coudes genoux. Alors, vous êtes placés sur vos coudes et sur vos genoux. Vous avez les coudes un tout petit peu, donc sous l'axe des épaules, mais un tout petit peu en avant. Les fesses assez basses. Vous allez prendre appui avec vos pieds comme ceci. Bien évidemment, vous serrez le ventre, c'est hyper important. Vous êtes concentrés. Vous inspirez et dans le souffle, vous soulevez vos genoux. Et vous poussez les talons en arrière. On repose les genoux, mais tout doucement. Inspire et souffle. Le bassin, il est sur une même ligne. Il ne vient pas bouger à chaque fois que vous posez vos genoux. Vos genoux sont écroulés. Tends les cuisses. Donc on essaye de ne pas lever les fesses ou de ne pas les descendre. Vous avez le bassin toujours sur une même ligne. Et ce sont juste les cuisses qui se tendent. Inspire en bas. Souffle, décolle. Allez, encore 6 fois. Vous regardez par terre. Sans menton poitrine. Allez, on serre le ventre. Vous devez sentir dans vos épaules, dans le bas du dos, vos abdos. Inspire. Un exercice très très complet. Souffle. Encore 3. Allez, courage. Normalement, ça doit réchauffer un petit peu. Allez. Une dernière. Et vous restez en planche, vous respirez 3 fois. Les talons poussés en arrière. Si vous n'en pouvez plus, vous posez vos genoux par terre et vous vous étirez. Les fesses en arrière. Dernier cycle respiratoire. Ouh, ça chauffe. On pose les genoux et on s'étire. Génial. C'est très bien. Déroulez tout doucement votre colonne. Excellent. C'est génial. On va pouvoir maintenant faire un petit peu de relaxation et des étirements. Prenez vraiment le temps pour faire ces petits exercices qui ne vont pas durer très longtemps, mais ça fait du bien en fin de séance. Je vous invite avant tout, n'hésitez pas à éteindre les lumières, vous mettre dans un environnement vraiment calme.
Donc les lumières soit éteintes, soit un petit peu moins fortes. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, pensez à mettre un petit coussin sous la tête si vous en avez besoin, surtout si vous voyez que votre tête part en arrière. Puis dès que vous êtes dans une position très confortable, vous allez bien relâcher votre corps et placer les paumes de main vers le plafond. Voilà, très bien. N'hésitez pas à fermer les yeux. Et on va relâcher notre corps le plus possible. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche. Vous pouvez respirer par le ventre, du coup, puisqu'on a terminé la séance. Essayez de relâcher d'abord votre périnée, votre muscle transverse qui ont bien travaillé, puis tout votre corps, tous vos muscles. Vous allez pouvoir bouger un petit peu les doigts, ouvrir vos yeux. Et je vous invite à prendre un genou contre vous. Maintenant, vous allez plaquer le bas du dos par terre et relâcher vos épaules. Là, on va étirer le dos. Puis, vous allez ouvrir votre genou droit, placer le pied droit contre le genou gauche et vous placez votre bras gauche derrière. Essayez de bien relâcher votre hanche droite. À nouveau, vous respirez calmement. Puis, vous replacez le bras gauche le long du corps et vous faites glisser votre pied droit. Très bien. Prenez votre genou gauche contre vous et vous plaquez le bas du dos par terre. Puis, vous relâchez le plus possible vos épaules. Comme ça, bien détendre votre dos. Vous allez placer le pied gauche par terre contre votre genou droit, ouvrir le genou gauche et placer votre bras droit derrière. Détendez-vous encore. Respirez profondément. Là, vous allez ramener le bras droit le long du corps et vous prenez maintenant les deux genoux contre vous. Donc cet exercice, il est excellent pour étirer le dos. Vous gardez les genoux contre vous, vous lâchez vos épaules et on reste là sans bouger. Vous respirez, n'hésitez pas à fermer les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. On fait un dernier cycle respiratoire. C'est parfait. Je vous invite tranquillement à rouler sur le côté. Vous allez pouvoir vous placer en tailleur. Donc n'hésitez pas à nouveau à vous asseoir sur un coussin, si vous souhaitez. Hop, comme ça, vous serez beaucoup plus à l'aise. Ça va libérer les tensions dans les cuisses. Vous placez les avant-bras sur vos genoux. Vous avez le dos le plus soulevé possible, le plus allongé possible, comme si on voulait pousser le plafond avec la tête. Descendez vos épaules et dans le souffle, vous inclinez la tête. Sans vous écrouler, pensez à bien allonger votre colonne. Tout doucement, vous inversez la position de la tête. Très bien, vous revenez sur le premier côté et vous allez apposer la main sans appuyer. Votre bras droit, vous le posez par terre en descendant au maximum l'épaule droite. Avec votre main gauche, vous n'appuyez surtout pas sur la tête. Le poids de la main va suffire à étirer votre trapèze. Tout doucement, vous allez pouvoir inverser la position. Donc sans appuyer, encore une fois. Descendez bien l'épaule gauche. Très bien. On va étirer l'arrière des cuisses. Pour ça, je vous invite à allonger les pieds devant. Donc les pieds allongés. Vous essayez de ramener un petit peu les pointes de pied. Déjà, vous devez les sentir un petit peu dans les mollets. Placez les bras ici. Les épaules le plus bas possible. Vous inspirez et dans le souffle, vous allongez votre colonne en descendant.
jusqu'à sentir l'étirement dans l'arrière des cuisses. Il est possible que vous le sentiez très rapidement. Ce qui est important ici, c'est de ne pas trop enrouler votre dos, de vous enfermer. On cherche là l'allongement de la colonne. Donc si on sent tout de suite, eh bien on s'arrête. Allez, éloignez bien les épaules de vos oreilles. Ok, courage. Dernier cycle respiratoire. Vous pouvez revenir en position, tout doucement. Très bien. Ouvrez les bras. À nouveau, on va pouvoir se placer en tailleur pour la fin de la séance. Main devant. Vous allez venir vous relâcher le plus possible. Enroulez votre dos. N'hésitez pas à former un C avec votre colonne. Inspirez et dans le souffle, vous remontez tout doucement. Donc on commence par le bas du dos, milieu du dos, les épaules, la tête, les mains de chaque côté, vous enroulez doucement. Grandissez-vous. On va terminer ici. Dernière fois. Ok, super. Ok. Merci d'avoir suivi cette séance. Vous pouvez la réaliser 2 à 3 fois par semaine. Donc encore une fois, il faut bien penser à suivre les options en fonction de votre forme du moment. Puis vous verrez, vous allez gagner après en intensité. Et vous pourrez soit augmenter le nombre de répétitions, soit suivre l'option au-dessus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt!